Vous avez forcément déjà entendu ce cri présent dans des centaines de films. C'est le cri de Wilhelm. J'ai reconnu le clin d'œil. Voici comment la blague d'un ingénieur du son est devenue le premier mème du cinéma et a annoncé l'avènement d'un nouveau genre de film et de spectateurs. Des gens comme Tarantino ou d'autres metteurs en scène utilisent le cri de Wilhelm. On a vraiment l'impression qu'on est devant des films qui sont faits pour être regardés entre amis à la maison, avec des gens qui commentent. Dans les années 1970, Ben Burtt, un jeune ingénieur du son embauché sur Star Wars, tombe par hasard sur une vieille cassette en fouillant dans les archives de la Warner. Elle s'intitule « Bruit d'un homme mangé par un crocodile ». Fasciné par cet enregistrement de cris, il l'insère dans cette scène de Star Wars. Grâce à Ben Burtt, ce cri étrange est entendu au cinéma par des dizaines de millions de Il est spectateurs. fascinant parce qu'il est exagéré, qu'il apparaît très cartoon. C'est quand même un hurlement qui est beaucoup moins déchirant que ce qu'on entend aujourd'hui dans les films gore. En plus, à l'époque, l'enregistrement était optique. Les hautes fréquences et les basses fréquences étaient lissées. Ça donne une douceur, un poli, un cachet analogique qui est très difficile à retrouver aujourd'hui, bien sûr. Mais ce hurlement est déjà apparu au cinéma avant Star Wars. Sa toute première utilisation date d'un western de 1951 avec le fameux crocodile. Ce cri a été enregistré par l'acteur et chanteur Sheb Wooley, puis inséré dans la scène en post-production. Il a fallu 6 prises pour trouver la bonne intonation. Bien avant Star Wars, quelques films de la Warner plus ou moins connus avaient déjà repris ce cri. Il apparaît aussi dans La Charge sur la Rivière Rouge, où un soldat nommé Wilhelm reçoit une flèche dans la jambe. C'est en hommage à ce fameux Wilhelm que Ben Burtt baptise le cri. Finalement, il était fidèle à l'esprit de George Lucas. On essaye de faire du neuf, mais en recombinant, en remixant donc des éléments du passé. Ben Burtt travaille sur les autres films de George Lucas et de Steven Spielberg. Il glisse le cri dans de nombreuses scènes, créant une intertextualité entre les deux univers. Un lien renforcé par des références cachées et des clins d'œil, comme le nom de ce club dans Indiana Jones 2, référence à Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. C'est ce qu'on appelle recognize and enjoy. Ah oui, je l'ai reconnu. Je me sens validé dans ma culture, c'est assez flatteur. Hein. Le cri de Wilhelm devient la marque de ce nouveau cinéma hollywoodien des années 1980, porté par Steven Spielberg, George Lucas, Ron Howard, Richard Donner, avec des films familiaux ultra référencés et nostalgiques qui tranchent avec la noirceur du nouvel Hollywood des années 1970. La postmodernité, c'est la conscience de venir après. Si on veut raconter une histoire avec une princesse à délivrer, qui se termine bien, joyeux comme Han Solo qui change d'avis au dernier moment, qui revient aider les gentils, etc., c'est qu'on sait que ça a déjà été fait. Et c'est pas un drame. Ils ont quand même couru après leurs premiers émois de jeunes cinéphiles, quoi. Il y a une phrase de Nietzsche qui leur convient bien, hein, retrouver le sérieux qu'on mettait enfant à jouer. Après la mort de Sheb Wooley, l'auteur du cri original en 2003, Ben Burtt annonce qu'il arrête d'utiliser l'enregistrement du cri. Mais trop tard. Le cri est devenu un mème, une blague méta dont abusent des dizaines de films, des séries et des jeux vidéo.